Shalom à tous mes bien-aimés, soyez richement bénis. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour sa fidélité et lui qui nous a encore accordé le souffle de vie. Que son nom soit glorifié. Et nous voulons commencer cette journée avec sa parole qui est vérité, sa parole qui est lumière, sa parole qui nous guérit au plus profond de nous-mêmes. Nous allons parler aujourd'hui de Zachée, quelques minutes. Nous connaissons Zachée, c'est cet homme publicain qui n'a pas la crainte de Dieu et qui est condamné par les autres parce que sa vie n'est pas honnête. C'est quelqu'un qui aime l'argent. C'est quelqu'un de mauvaise vie. Mais un jour, la vie de Zachée a changé. Pourquoi? Parce que Zachée, malgré qu'il a toutes ses richesses, malgré qu'il est bien dans sa maison, dans sa vie, sur le plan financier, Zachée a compris que malgré sa richesse, il lui manquait quelque chose. La paix intérieure. Et souvent, nous autres, nous avons cette paix intérieure parce que notre vie est en Jésus. Mais nous ne sommes pas des fois contents parce qu'on n'a pas assez sur le plan financier. Et on est triste, pensant qu'il suffit d'avoir de l'argent pour être heureux. Vous voyez, Zachée a eu deux obstacles dans sa vie. Quand il a décidé d'aller vers Jésus, d'aller à la rencontre de Jésus, il a eu deux obstacles. La première, c'est sa taille. Zachée, la Bible nous a dit que Zachée était un homme de taille courte. Et la deuxième, c'est la foule qui était déjà autour de Jésus. En ce moment, Zachée pouvait reculer, pouvait dire, mais non, j'ai pas la chance, j'ai pas ce qu'il faut pour arriver à voir Jésus. Alors, ça ne sert à rien de commencer. D'abord, moi-même, je suis un pécheur. De deux, j'ai une taille courte. Je suis arrivé, j'ai décidé de venir vers Jésus pour laisser mes fardeaux, pour laisser ma souffrance, pour chercher la paix intérieure. Mais je vois que je n'ai pas assez de taille pour le voir. Et puis, d'ailleurs, il y a une foule qui l'entoure tellement que ça ne vaut pas la peine. Zachée pouvait retourner chez lui à la maison et aller s'asseoir à table et manger. Mais Zachée a persévéré. Et dans sa persévérance, il a trouvé des moyens. Des moyens pour contourner, oui, pour contourner sa taille. Alors, il est monté sur le sycomore. Pour contourner la foule, oui, il est monté sur le sycomore. Et Zachée a bien calculé, il a vu l'itinéraire de Jésus, il a bien calculé par où Jésus pouvait passer obligatoirement. Et c'est là où il a reculé, il a pris l'initiative de monter sur ce table. Et effectivement, Jésus l'a remarqué. Quand Jésus l'a remarqué, Jésus ayant vu son dévouement, Jésus s'est invité chez Zachée. Vous voyez cela? Et quand il est arrivé dans la maison, la parole nous dit que à un moment donné, Jésus a dit, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison car celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Et Jésus a déclaré que lui, il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Et Zachée aussi en fait partie. Alors, voyons que Jésus dit, il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Les brebis, les enfants, les fils qui sont perdus. C'est pour ça qu'il est venu. Mais vous allez voir que Zachée n'est pas resté les bras croisés parce qu'il est perdu, il est resté les bras croisés. Zachée a fourni un effort. Et cet effort a fait qu'il a été remarqué parmi ceux qui sont perdus. Bien aimé, aujourd'hui peut-être tu es perdu aussi. Tu es très loin, tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es éloigné de la parole de Dieu. Et tu fais partie de ceux qui sont perdus. Et tu attends les bras croisés. Non, Jésus est venu pour vous, pour nous qui sommes perdus. Mais il faut que nous fassions un peu d'effort. Il faut que nous décidions. Il faut que nous cherchions à rencontrer Jésus. Et aujourd'hui, cette parole que tu es en train d'écouter, c'est une invitation pour que tu cherches à renouer ta relation avec Dieu, que tu cherches à t'approcher de Dieu, de Jésus, de sa parole. Cher bien-aimé,
Ne te condamne pas avant le jugement. Ne te dis pas que non, que toi, tu as trop péché, que toi, tu n'as pas tout ce qu'il faut pour venir à Jésus, pour entrer dans le ministère de Jésus, le ministère de l'évangile de la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui nous est annoncée. Et cette bonne nouvelle est annoncée à tout le monde. Vous savez, il est écrit que nous avons été sauvés par la grâce. Ce n'est pas la grâce que nous avons été sauvés, mais par le moyen de la foi. Et cette foi, il faut la manifester. Et pour pouvoir la manifester, il faut la voir. Et pour la voir, il faut juste écouter la parole qui sort de la bouche de Christ, comme celle-ci que je suis en train de t'annoncer. Vois depuis là où était Zachée. Mais Zachée a tout fait pour trouver grâce aux yeux de Jésus. Alors toi aussi, tu peux faire quelque chose. Tu hésites parce que tu as été blessé ou bien tu écoutes beaucoup d'échos qui viennent des autres qui disent non, il ne sert à rien d'aller à l'église. Même l'église aujourd'hui, c'est de n'importe quoi. Les pasteurs, les évangélistes, les serviteurs de Dieu là, sont là, ce sont des escrocs et tout ça là. Non. Ne t'attache pas à ces événements, à ces discours. Et tu hésites aujourd'hui de venir, d'aller vers Jésus, de rentrer dans une maison de prière et de sentir la présence de Dieu. Tu hésites. Alors je te conseille une chose, je t'encourage à prendre le courage à deux mains et à se lever et à aller dans un lieu de prière. Va aussi dans un lieu de prière et essaie de voir comment ça se passe. Jésus t'invite, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi Jésus, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, il te parle aussi. Zachée était parmi ceux qui étaient perdus, mais un jour, il a pris la décision d'aller à la rencontre de Jésus. Et même les obstacles qu'il a trouvés sur son chemin, il les a contournés. Alors, peut-être l'obstacle que toi tu trouves aujourd'hui sur ton chemin, tu as envie d'aller, mais après tout ce que tu entends des églises, des assemblées, tu es découragé. C'est un obstacle. Alors, contourne cet obstacle. Lève-toi. Ce n'est pas à l'église que tu vas, mais tu vas vers Jésus. Que Dieu te bénisse. Je bénis le nom du Seigneur. Je prie en ce moment que cette parole puisse t'encourager à prendre une décision, d'aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, d'aller vers Jésus et non vers les hommes. Et je prie en ce moment que le Seigneur te fortifie dans tes doutes et qu'il te donne cette force de se lever et aller vers lui. La solution est en Jésus. Quelle que soit la situation que tu vis, la solution est en Jésus. Et Jésus t'attend. Comme ce papa qui attend son fils qui est perdu. Il t'attend. Il t'attend avec une belle robe. Cette belle robe qui est la grâce pour pouvoir couvrir tous tes péchés. Sois béni. Que la paix et l'amour du Christ soient avec toi. Lève-toi. Approche-toi de Dieu. Tu verras que les situations vont changer dans ta vie. Oui, on te trompe. On te dit, ça ne sert à rien. Il n'y a rien en Jésus. Laisse-moi te dire, cher bien-aimé, il y a tout en Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu as écouté ton serviteur, Richard Damasco, dans l'émission Café matinal, Parole de vie. Que la paix et l'amour de Christ, notre Seigneur, soient avec toi. Shalom.